Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Quelles mesures avez-vous prises pour faire face à Ebola? Depuis des années, la Côte d'Ivoire, votre pays frontalier de la Guinée, sachant ce qui se passe, a mis en place des comités de veille, des structures communautaires qui sont chargées, en plus des forces de l'ordre et de nos services de santé, de veiller sur les frontières pour éviter que des malades puissent y accéder. Et dernièrement, nous avons eu l'alerte du virus de Marburg, donc nous avons pris les mêmes dispositions. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que le 12 exactement, nous avons reçu dans nos services du CHU de Cocody une malade qui avait des symptômes de fièvre et d'hémorragie. Et nos spécialistes ont été prompts à réagir. Et lorsque nous avons fait les tests avec l'Institut Pasteur, nous avons découvert malheureusement le premier cas d'Ebola venu de la Guinée. Comment va cette jeune femme aujourd'hui? Oui, elle va bien. Elle a été isolée, prise en charge dans nos services des maladies infectieuses et Dieu merci, elle va bien. Il y a un traitement maintenant contre Ebola, on sait traiter, c'est ça? Oui, absolument. Il y a les traitements, mais il y a même les vaccins. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons, grâce à elle, mais surtout à la bonne collaboration de la compagnie de transport qui a été affrétée pour ramener sur Abidjan le contingent des Guinéens, identifier la composition donc de ce voyage, les passagers, identifier où ils ont pu atterrir, et les communautés qui les ont reçus ont fait l'objet d'isolement et la vaccination a commencé depuis dimanche et se poursuit. Qui est vacciné? Qui doit se faire vacciner, monsieur le ministre? Alors d'abord, nous avons vacciné les occupants du car, mais également les autres cas contacts. Vous savez, cette maladie fait peur, donc nous savons que les voyageurs ont été installés dans des communautés, dans des familles, mais bon, les gens ont du mal à se présenter, mais les témoignages montrent bien que ces gens sont dans des communautés. Donc, nous avons isolé ces communautés et nous avons vacciné tout le monde. Également, le fiancé de la malade, sa famille et tout son entourage, son voisinage ont été isolés. Ces personnes ont également été vaccinées, ainsi que le personnel médical de premier contact qui a pu recevoir cette dame. La jeune fille a parcouru 1500 kilomètres. Comment vous faites pour retrouver tous les cas contacts? Nous étions à Ouaninou, qui a été la porte d'entrée donc, de cette dame. Les populations de Ouaninou, les transporteurs, le corps préfectoral et les élus que nous avons rencontrés ont vraiment collaboré. Ils nous ont aidés à identifier son parcours de façon précise. Donc, je pense que tous ceux qui sont censés avoir été en contact avec cette dame et ces autres voyageurs ont pu être identifiés. La vaccination s'étend dans cette zone également. Mais au-delà, c'est de mettre une veille sanitaire pour que ceux qui pourraient éventuellement avoir des manifestations, donc de symptômes qui s'apparentent à cette maladie, soient automatiquement pris en charge. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Pour les personnes qui nous écoutent, si quelqu'un a un doute, se demande s'il a croisé cette jeune femme, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il se signale auprès des centres de santé, on met en place un système de surveillance, on prend sa température de façon régulière, on l'appelle pour faire un diagnostic sur les symptômes éventuels de la maladie et la manifestation. Et donc, cet isolement et ce suivi permet d'anticiper si éventuellement cette personne est en contact et est en train de faire cette maladie. Mais pour le moment, tout se passe bien et nous n'avons pas, à part la malade et son entourage qui ont été pris suffisamment tôt en charge, nous n'avons pas encore de manifestation qui s'apparente à cette maladie. La jeune femme contaminée venait de Guinée. Est-ce qu'il y a une collaboration avec la Guinée qui est en place actuellement? Oui, très tôt, la collaboration a été enclenchée. Nous avons travaillé à non seulement à faire acheminer les vaccins, mais également donc faire venir via l'OMS des spécialistes pour compléter nos équipes pour faire un travail collégial. C'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons pu tracer l'itinéraire de cette dame. Des investigations sont en cours en Guinée. Et concernant la frontière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez mis en place des mesures de contrôle qui permettraient de repérer d'éventuels autres cas? Oui, la frontière officiellement est fermée, les passages officiels sont barricadés, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a des passages détournés et grâce à la collaboration des populations et du corps préfectoral, nous avons identifié ces points. Donc avec les forces de l'ordre et de sécurité, mais en même temps avec les organisations de la population, nous avons donc mis en place un cordon donc, pour surveiller ces points de passage. Des moyens de mobilité ont été acheminés et donc la surveillance sera renforcée. Comme tous les autres pays, la Côte d'Ivoire fait face aussi à la pandémie de Covid-19. L'apparition d'Ebola ne risque-t-elle pas de vous détourner de la lutte contre le Covid ?
Oui, effectivement, c'est stressant de faire ces deux combats en même temps, mais moi, je pense que cet événement malheureux nous permet de comprendre que quand même l'organisation mise en place est assez robuste et qui permet à la fois donc de mener les batailles sur les deux fronts. Monsieur le ministre, merci.